Hola a todos, bienvenido. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo à Mexico, là où je me trouve déjà depuis presque 6 jours maintenant. Au programme, on va manger, on va se rendre dans l'avenue de Reforma qui est les Champs-Élysées, pour ainsi dire, de Mexico City. Je vais vous montrer les coins et les recoins de la ville et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je goûte, je teste 3 choses différentes. Ça m'a, pour ainsi dire, arraché la tronche. Donc restez jusqu'au bout, on y va, c'est parti. ¿Y qué pasó? ¿Y tú que me decías que yo nunca podría? Pues mira que aquí estoy, trayendo guapería. Con el Sambo 21 vengo sábado y vacilando. Y a todo el mundo aquí estoy invitando. Bon, nous voici au Café Nin. Donc j'ai pris du hummus, comme vous avez pu le voir. Gin, mezcal. Bon, quelque chose de très typiquement mexicain, d'après ce que j'ai compris, d'après la discussion que j'ai pu avoir avec le serveur. Le hummus, c'est une présentation super belle, vraiment jolie. De la carotte, du radis, du hummus donc. Des trucs verts, je sais pas trop ce que c'est, un délice. Ce café apparemment serait très réputé, assez ancien, le café un peu historique du quartier de la Condesa. Je dois vous avouer, j'ai quasiment pas entendu parler mexicain depuis que je suis dans ce café, mais il n'y a quasiment que des gringos, que des Américains, pratiquement aucun Mexicain malheureusement. Le hummus c'est un délice, mais impressionnant. Par contre, je sais pas ce que je viens de manger, mais c'était ultra épicé. Là, j'en ai limite les larmes aux yeux. Là. Gracias. Sandwich au brocoli, à l'avocat. Je crois qu'il y a des capres aussi. Ça vous donne une bonne petite idée, un bon aperçu de ce que je vais m'engloutir dans le gosier. Vous savez déjà ce que je vais dire. C'est trop. Malheureusement, je suis arrivé un peu tard, 14h20 je crois. Et en fait, à 14h20, eh ben, on peut plus manger. Ou en tout cas, on peut manger des choses qui sont, on va dire, assez simples. C'est plus vraiment les repas traditionnels du menu qu'on a à midi ou le soir pour le dîner, quoi, si vous voulez. Donc, j'ai pris du hummus et des sandwichs et je peux vous dire que même ça, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. C'est tellement bon. Ça, j'en mange tous les jours. Je comprends tout à fait pourquoi en fait la Condesa, le quartier de la Condesa, est aussi réputé. On y mange super bien. Il y a une ambiance vraiment détente, tranquille, avec des restos en veux-tu en voilà, une conception, une architecture des rues et des bâtiments qui est, mais c'est incroyable cet endroit, superbe. C'est vraiment superbe. Et le Café Nin est l'exemple en fait de ce quartier. J'ai l'impression, ça retranscrit vraiment en fait tout ce qu'est le quartier de la Condesa. Et en plus, il passe de la bonne musique pour ceux qui connaissent Fiona Apple. Oh là là, tellement bon. Addition pas piquée des hannetons, mais bon, c'était très bon. Et franchement, oui, c'est un peu cher, c'est sûr, c'est un peu plus cher que ce qu'on peut trouver ici. Les prix sont un peu plus chers qu'ailleurs. Mais bon, tu payes pour la localisation de l'endroit, tu payes pour l'histoire du restaurant, tu payes aussi pour la qualité des produits que tu manges. Après, mais il faut aussi dire un truc, c'est que c'est bon partout ici. Mais dans ce restaurant, c'était excessivement bon. Alors nous voici maintenant au monument de l'indépendance. Alors si je dis bien la chose, ça s'appelle Ángel de la Independencia. Voilà, on est en plein milieu vraiment du centre-ville de Mexico ici. On peut traverser la route pour se rendre donc au monument sur place qui est une sorte de rond-point énorme, il faut juste faire gaffe
parce que il faut en fait prendre en compte la circulation qui roule de manière excessive autour de ce monument justement. Ok, maintenant je me retrouve avec 3 paquets de sucreries mexicaines qui sont apparemment très épicées. Alors on a celle-ci, voilà, si vous voyez. J'en ai testé une déjà hier, j'ai trouvé le goût assez spécial. C'est en fait, bon je vais en manger une pour voir vraiment ce que ça donne aujourd'hui, mais d'après ce que j'ai testé hier, c'était assez spécial, je vais vous redire ça tout de suite. Voilà. Très croquant et c'est super, comment je pourrais dire, acide. C'est vraiment acide. On a besoin de boire de l'eau après ça parce que ça attaque vraiment le palais. C'est pas mauvais mais en fait c'est tellement puissant et acide que je suis pas habitué quoi. C'est vraiment trop... épicé quoi. Je sais pas si les autres le sont autant, mais waouh! Mais encore une fois, c'est pas mauvais. Hein. C'est juste que c'est tellement épicé que ça me tue en fait. Bon, deuxième paquet. Squinkles rellenos. Voilà pour ceux qui connaissent. Alors déjà, ça a une autre gueule. C'est tout en long. Bah c'est déjà bien meilleur. En fait, il a plus un goût de bonbon en fait. On sent que c'est épicé évidemment parce que les 3 paquets de bonbons, les 3 ce sont des bonbons épicés dans tous les cas, mais celui-là il est plus doux, toujours quand même épicé, mais beaucoup plus doux et il a quand même beaucoup plus un goût de bonbon et la texture est plus agréable. L'autre il m'a tellement attaqué la bouche, j'avais besoin de boire de l'eau direct derrière, pas celui-là. Celui-là est délicieux. Alors, celui-là j'en ai déjà entendu parler, il me semble. C'est parti. Ah, ça explose. C'est tout rond, c'est beaucoup plus petit. Je sais pas si vous voyez, ça ressemble à ça, voilà. Et donc... j'espère, je sais pas du tout si c'est beaucoup plus épicé, si c'est beaucoup plus fort que les 2 autres, on va voir. Mais j'ai déjà la bouche complètement anesthésiée avec ce que je viens de manger là. C'est pas mal. C'est pas mal. Je mettrai ceux-là en premier, ceux-là en second. Et ceux-là, là, en dernier. Vraiment, le premier que j'ai testé, là, celui-ci, là, ça a été un enfer. C'est pas du tout un plaisir pour moi d'en manger. Par contre, les 2 autres, ceux-là, là, je prends beaucoup plus de plaisir. Surtout celui-là, je vais reprendre un... Bon, on est le matin, c'est mon petit déjeuner, voilà. Très bon. La semaine prochaine, vous allez voir, je quitte Mexico City pour aller dans une autre destination qui se trouve encore une fois ici à Mexico, mais pas Mexico City, la capitale, un autre endroit. Bref, je vous en dis pas plus. Restez connectés, abonnez-vous, laissez un like, activez la cloche. Très important pour le référencement, comme ça vous aurez toutes les notifications. À chaque fois que je poste des vidéos, vous aurez directement une notification, vous serez prévenu. Donc, je poste 2 vidéos par semaine. Hasta luego, amigos, à la semaine prochaine.